Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, on va tenter de faire la lumière sur l'un des mystères de Naruto. Pourquoi Nagato est devenu maigre lorsqu'il a invoqué la statue chauve Gedomazo? Car c'est plutôt étrange. De ce qu'on le sache, c'est pas le seul à l'avoir invoqué, mais lui, il lui est arrivé un truc chelou. C'est qu'il est devenu tout maigre. C'est incompréhensible de perdre autant de poids aussi vite. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts, j'ai plusieurs pistes à vous exposer pour expliquer ce phénomène paranormal. Allez, c'est parti. La scène dite où Nagato devient super maigre se passe à une époque où Naruto n'était pas encore né. Nous sommes au lendemain de la troisième guerre ninja, sous l'impulsion de Yahiko, l'Akatsuki était en expansion. Parallèlement, Madara confie à Obito son projet Œil de Lune. La première étape consiste à dompter Nagato, qui s'est vu implanter les Rinnegan de Madara Uchiwa, pour qu'il prenne les rênes de l'Akatsuki, puis en temps voulu, grâce au cycle éternel des réincarnations, en VO, le Gedo Rinne Tensei no Jutsu. Oui, car mes vidéos c'est toujours à moitié en VO grâce à mon excellent accent Jap. Donc je disais, avec le Rinne Tensei, Nagato devra ressusciter ce cafard de Madara qui veut pas mourir comme tout le monde. Non, le gars veut revenir foutre le bordel sur Terre, comme s'il avait déjà pas suffisamment semé le désordre à son époque. Bref, il n'y a pas que Obito qui convoite l'Akatsuki. Hanzo la Salamandre, associé au cafard d'Hanzo, ont aussi des projets pour Yahiko & Co. Et leurs ambitions sont tout aussi noires. Après avoir fait parler d'eux, Hanzo accepte de les rencontrer et leur donne rendez-vous un peu plus tard. Entre-temps, Conan va jouer son rôle de meuf et se faire kidnapper par Hanzo, qui va poser un ultimatum à Yahiko et Nagato, qui se retrouvent au pied du mur. Nagato doit poignarder Yahiko pour que Conan soit libéré. Obito, qui suit la scène au loin, voit l'histoire se répéter où jadis sa bien-aimée avait été perforée par le Chidori de Kakashi. Il sait comment tout cela va se finir et que Nagato va bientôt tomber sous son emprise. Nagato est en sueur et se retrouve tétanisé. Puis le drame va avoir lieu, Yahiko se jette sur son kunai et ainsi il rend l'âme. Cet événement va rendre complètement fou Nagato qui va nous délivrer un des plus gros pétages de plomb de la série. À égalité avec Obito, qui avait aussi viré fou lorsque Lin est morte, suite au décès du requin, Hanzo respecte pas sa parole et attaque Nagato qui bloque avec la répulsion céleste en VO Shinra Tensei. Puis il lui maudit dessus. Hanzo recule et piège Nagato avec des parchemins explosifs qui vont lui infliger des brûlures au 3ème degré aux jambes. Et Nagato se retrouve pieds nus, on dirait un charclos. Et c'est là qu'il va se vénérer avec l'invocation de la statue chauve Gedomazo. La statue chauve Gedomazo est en fait le réceptacle de Jubi. Et Hanzo est en sueur. Il commence à comprendre que là c'est chaud. Le gars a des Rinnegan et fait une invocation hors norme. Des piquants vont se planter dans le dos de Nagato et nous allons découvrir un des pouvoirs du Rinnegan, celui de pouvoir récolter les âmes. Au moment d'attaquer Hanzo, c'est là que Nagato devient tout maigre. Et Hanzo fuit. Désormais, on connaissait Superman, et bien là on a Super Maigre. Conan est sous le choc, Obito est en plein délire et promet que Yahiko, Nagato et Conan seront un jour réunis grâce aux arcanes lunaires infinis, en VO Mugen Tsukiyomi. Alors, pourquoi Nagato est devenu maigre lorsqu'il a invoqué la statue chauve Gedomazo? Première hypothèse. Posséder le Rinnegan permet d'invoquer Gedomazo, mais n'étant pas des Otsutsuki ou des Jinchuriki de Jubi, elle pompe la vie et à terme, c'est la mort assurée. Comme Madara lorsqu'il a éveillé le Rinnegan, direct il invoque la statue du grand démon hérésiarque, puis il décédera peu de temps après. Bon après il était super vieux. Mais je pense que lorsqu'on invoque Gedo, il y a un prix à payer. Exemple, pour une invocation d'un animal ninja, il faut donner du sang. Pour la statue chauve, à mon avis Nagato a eu deux alternatives. La première, c'est d'offrir ses cheveux en sacrifice. S'il invoque la statue chauve, il doit devenir aussi chauve. Mais comme il ne l'est pas devenu, il a choisi la deuxième alternative, qui est sa vitalité. Voilà pourquoi il est devenu tout maigre. Deuxième hypothèse. Nagato souffrait d'anorexie mentale. Je ne sais pas si vous le savez, mais les anorexiques ont une perception de leur physique altérée. Ils se voient gros. Enfin plutôt grosses car d'après les statistiques, 90% des anorexiques sont des femmes. Bref, je disais que Nagato souffre d'anorexie mentale, donc il se voit gros, et il a vu là un bon moyen de perdre du poids, même si je pense qu'il a été surpris de la vitesse où ça s'est produit. Très clairement, c'est une perte de poids à vitesse grand V. Troisième hypothèse, on sait que Nagato est un personnage plutôt émotif. Il a subi des traumatismes dans sa vie, comme l'assassinat de ses parents, et lorsqu'il y a eu le rapprochement entre Yahiko et Conan, Nagato était content, un peu de bonheur dans ce monde de brutes, ça l'a rendu heureux. Hélas, le destin en décidera autrement avec le décès brutal de Yahiko de sa main. Même si Yahiko a en fait commis un suicide, mais ce qui a le plus traumatisé Nagato, c'est l'effondrement de ses rêves de paix. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à Obito, la paix est un leurre. Les humains sont trop dissipés et ne peuvent s'entendre. Voilà pourquoi la vraie paix doit leur être imposée. Et c'est ce changement de paradigme dans le raisonnement de Nagato qui sera à l'origine de sa perte de poids, car sans le savoir, il passe d'ange à démon. Et il le restera quasiment jusqu'à la fin de ses jours, en fait jusqu'à ce que Naruto lui ouvre les yeux à la toute fin de sa vie.
Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.